Bonjour, j'espère que tu vas bien ce lundi 2 février 2026. Je vais te montrer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans la cryptosphère au niveau des news, des actus, des fondamentaux. Et on va regarder le graphique du BTC et de l'ETH d'un point de vue analyse technique parce que les prix ont pas mal chuté en fin de semaine et on va voir comment ça se passe. Et là, on est sur un marché qui est encore en phase de stabilisation, on va dire. On est à moins 1,2% de baisse sur le top 100 et c'est même un pire encore sur les mid-cap et les low-cap. On est à 2,70 et 3,60 de baisse. Donc un marché qui est encore frileux. Et on va commencer tout de suite avec les news du moment à retenir. Donc on a le protocole Cross Curve, un bridge cross-chain qui a été attaqué via une vulnérabilité dans l'un de ses smart contracts. Donc il y a environ 3 millions de dollars de fonds qui auraient été exploités à travers plusieurs blockchains et la plateforme a recommandé aux utilisateurs de suspendre temporairement les interdictions pendant l'enquête. Donc cette attaque rappelle que les bridges continuent d'être des vecteurs majeurs de pertes en DeFi. Cela peut peser sur la confiance des investisseurs dans les projets cross-chain et renforcer la préférence pour des solutions plus sécurisées ou centralisées à court terme. Une entité d'investissement d'Abu Dhabi, Ariam Investment One, soutenue par le tchèque Tanun, acquiert 49% de World Liberty Financial pour 500 millions de dollars. Donc l'accord aurait été signé juste avant le retour politique de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc une partie significative des fonds a été versée à des entités liées à la famille Trump et aux cofondateurs. Donc l'entrée de capitaux du Golfe dans une société crypto liée à des figures politiques américaines souligne l'intérêt stratégique pour la technologie blockchain. Cela peut être interprété comme un signal de maturité institutionnelle, mais soulève aussi des questions réglementaires et géopolitiques qui pourraient peser sur la perception des investisseurs. Le tracker alternatif Truflation indique que l'inflation américaine a significativement baissé avec le CPI annuel à 0,86% et le Core PCE à 1,38%, bien en dessous des données officielles. Donc ces données suggèrent que les pressions inflationnistes pourraient être plus faibles que ce que montrent les statistiques gouvernementales. Et cela arrive à un moment où la Fed a suspendu les baisses de taux, ce qui laisse planer une incertitude sur sa trajectoire monétaire. Si ces lectures alternatives se confirment, elles pourraient renforcer les arguments en faveur de futures baisses de taux, ce qui historiquement soutient les actifs à risque comme Bitcoin et l'ensemble des cryptos. J'en ai parlé un petit peu en fin de semaine, mais je vais revenir dessus pour bien souligner l'importance des risques sur la cryptosphère. Donc on a Step Finance, un dashboard DeFi majeur sur Solana qui a subi une compromission de sa trésorerie suite à une faille opérationnelle. Donc les hackers ont réussi à accéder à des fonds de la trésorerie, ce qui a déclenché une perte immédiate de confiance. Donc le token STEP a chuté brutalement de plus de 30% en réaction à l'annonce. Donc ce type d'incident montre que même les projets réputés infrastructures ne sont pas à l'abri. Et sur Solana, cela ravive les inquiétudes autour de la gouvernance et de la gestion des clés et peut freiner l'appétit des investisseurs pour les tokens utilitaires à court terme. Une série de tempêtes hivernales majeures aux États-Unis a entraîné des coupures d'électricité dans plusieurs états clés pour le minage. Donc de nombreux mineurs ont réduit ou interrompu leur activité, ce qui a entraîné une baisse temporaire du hash rate. Les données montrent un recul notable de la production quotidienne de Bitcoin durant l'épisode climatique. Et historiquement, ces chocs d'offres sont souvent de courte durée. À moyen terme, cela renforce la thèse de la résilience du réseau Bitcoin et peut même soutenir le prix si la pression vendeuse des mineurs diminue temporairement. L'Ethereum Foundation considère désormais la menace du calcul quantique comme un risque crédible à long terme. Elle priorise le développement de l'InVM et de signatures post-quantiques pour sécuriser Ethereum dans les décennies à venir. Donc ces travaux visent à anticiper un futur où les algorithmes cryptographiques actuels pourraient être cassés. Ce positionnement est très positif sur le long terme. Il montre une approche proactive de la sécurité, renforçant la crédibilité d'Ethereum auprès des institutions, même si l'impact prix reste nul à court terme. Un législateur de Hong Kong affirme que la région veut se positionner comme un hub crypto mondial reliant la Chine, l'Occident et les marchés émergents. La stratégie repose sur un cadre réglementaire clair, l'ouverture aux exchanges licenciés et aux produits institutionnels. Hong Kong cherche ainsi à se différencier des États-Unis, jugés plus imprévisibles sur le plan réglementaire, et cette ambition renforce la compétition entre juridictions. Si Hong Kong réussit, cela pourrait attirer capitaux, liquidités et projets Web3.
au détriment de places plus restrictives. On est maintenant sur le graphique du Bitcoin et pour ceux qui ont raté les derniers épisodes, on a breaké à la baisse le bear flag là depuis le milieu de semaine. Donc le bear flag qui est une figure chartiste baissier et puis on a atteint le premier objectif là dans la zone des 75 000 $. On a fait un point bas à ce niveau-là ce week-end et ça c'était l'objectif du biseau d'extension qui est en bleu que j'ai prévu et dessiné depuis plusieurs semaines maintenant, donc on a atteint le premier objectif à ce niveau-là, et puis on devrait se stabiliser normalement et avec de grandes chances à ces niveaux. Et puis il faut savoir qu'on a un gap CME qui s'est formé là assez proprement là depuis vendredi soir. Donc les institutionnels qui ne traitent pas le week-end, et ben on a clôturé à 84 505 $ vendredi soir, et là on a ouvert et on est actuellement à 78 000, et puis on a un creux entre ces 78 000 et ces 84 000 environ. Donc il y a plusieurs pourcents à aller chercher, on a 6, 7, 8% grossièrement pour trader, donc ça c'est un point à souligner. Donc on a de fortes chances d'avoir un rebond sur le cours, et il faut regarder aussi en 4 heures comment ça se passe, et ça c'est quelque chose qui est intéressant à voir, c'est qu'on a une divergence haussière entre le cours et le RSI. Donc là sur le RSI on a fait un plus bas, moins bas que le précédent, donc on a quelque chose qui est plutôt haussier si on le dessine ici, et sur le cours on a fait un plus bas que le précédent. Donc comme on a une différence d'orientation entre le cours et le RSI, et ben c'est ce qu'on appelle une divergence. Donc on a de fortes chances d'avoir une hausse prochainement si on ne fait pas un nouveau plus bas sur le graphique, donc en dessous des 74 500 $, donc c'est le niveau à tenir. Donc si on passe au-dessus des 78 000, même 79 000, et ben on pourrait rejoindre et combler le gap à 84 000, donc ça ferait un bon petit trade à faire pour ceux qui tradent sur le court terme. Et pour les investisseurs, et ben bon, je pense qu'il faut plutôt attendre, vu qu'on est dans la phase de bear market, donc là c'est pas la période propice. Il faut attendre des plus gros signes de retournement sur le long terme, en journalier, voire même en hebdomadaire. Et sur le TH, c'est le même principe, hein. On avait une figure baissière qui s'est dessinée, on a breaké à la baisse, on a atteint les 2250 environ. Je crois même qu'on a fait un nouveau plus bas encore depuis hier. On a fait un plus bas là à 2157 pour être exact. Donc on est vraiment tout proche des 2100 que j'avais indiqué dans mes objectifs. Donc on est clôturé vraiment à ces niveaux aussi. Donc c'était assez pertinent de ce que j'ai annoncé. Donc là on peut espérer aussi avoir un rebond là prochainement si on ne va pas plus bas. Donc là on a aussi une différence entre le cours et le RSI. Donc on a une divergence qui s'est dessinée, le RSI qui a tendance à monter alors qu'on a eu un plus bas sur le cours sur Ethereum. Donc voilà, si le Bitcoin va faire ce rebond, le TH va le faire aussi. Si tu ne veux pas manquer les news et actus crypto importantes, abonne-toi, like la vidéo pour encourager mon travail, ça fait plaisir. C'était Benjamin, alias Black Wolf. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite une excellente journée. Ciao, bye.